Aujourd'hui, c'est un très très grand jour, le jour de la Iloula de Rabbi Elimelech de Lejensk, un des grands élèves du Baal Shem Tov, le maître du Maguide de Koujnitz, de José de Lublin, du Ramenachem Mendel Meriminov. C'était un géant de la Torah, un géant de la Chassidut, un tzaddik, plein d'histoires avec son frère Rabzoucha. En tout cas, Rabbi Elimelech de Lejensk a promis que celui qui monte sur sa tombe, il quittera pas ce monde sans faire tchouva. C'est une énorme promesse, qu'il aura Kadosh Baruch Hu, il aura tout ce qu'il a besoin pour pouvoir faire tchouva. Rabbi Nachman avait beaucoup de gens qui étaient contre lui, parce que lui, il avait une chita, il avait une vision qui disait comme ça dans ces mots-là, même l'homme le plus faible, le plus bas, l'homme d'un niveau le plus bas, dans son jour le plus bas, où il s'est mal comporté, c'est pas sa journée, dans la vie la plus misérable qu'il est, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Et il peut le sauver, il peut le faire monter et sauver sa neshama. C'était sa vision à Rabbi Nachman. Le Maguide de Mezrich, un de ses élèves aussi, a donné une zgoula, un remède, à faire le jour de ce Yortzeit, et pas que, mais le jour de ce Yortzeit, parce que ça coïncide, c'est dans les jours entre Purim et Pessah, de raconter 3 histoires que racontait Rabbi Elimelech de Lejensk. Et c'est une zgoula pour avoir tous les besoins matériels et spirituels en largesse pour Pessah. On a tous envie de passer une bonne fête de Pessah, en famille, avec tout ce qu'on a besoin, des ben matzah, de la viande, de la simcha. Et Rabbi Elimelech de Lejensk avait raconté 3 histoires. Première histoire, raconte qu'il y avait une fois un juif pauvre qui n'avait pas d'argent pour Pessah, il n'avait pas de ses besoins pour Pessah. Donc, il a fait des tfilotes, il a écrit une lettre pour Melech Malchem Malachim, pour le maître du monde, le grand roi de tous les rois. Et il a, Kajbrou lui envoie ses besoins, et il a mis dans la forêt. Le roi du pays est passé, et il voit une lettre, il ouvre pour le roi des rois, j'ai besoin de ce qu'il faut pour ma fête de Pessah, etc. Il dit, c'est magnifique ce monsieur. Il croit en moi, il croit que je peux l'aider, il croit que je suis proche de mes citoyens, de mes sujets. Je vais lui envoyer l'adresse, il lui envoie tout ce qu'il a besoin pour la fête. Il reçoit de façon élégante tout ce qu'il a besoin pour la fête. Première histoire. Deuxième histoire. Le roi a perdu sa bague. Et il a fait une annonce. Celui qui trouve ma bague, je lui donne la moitié de la valeur de la bague. Un juif qui était dans le besoin, aussi pour les fêtes de Pessah, est allé chez le roi, votre majesté, je m'engage. Je vais trouver votre bague. Donnez-moi la moitié de la valeur. Déjà maintenant, en avance. Il me dit, t'es sûr, tu vas trouver? Oui, je suis sûr. Je vais trouver la bague. Il cherche pas vraiment, parce que lui, il voulait ses courses pour Pessah, passer un bon Pessah en famille. Il sait pas vraiment, il a cherché un peu, mais il sait pas vraiment, il savait pas comment il allait trouver. Il a pris un risque. Et donc, il fait Pessah, il achète tout ce qu'il faut, la simcha à la maison, et le roi attend sa bague, et les proches du roi, les conseillers disent, votre majesté, il n'a pas ramené la bague. Et on vient d'apprendre qu'il est en train de faire un grand festin chez lui. Voilà, tout de suite chez lui. Ils se mettent par la fenêtre, ils voient que ce monsieur-là, avec toute sa femme, ses enfants, autour de la table, toute la famille en train de chanter, de parler, Agada de Pessah. C'est vrai, ils ont raison. Et il entend chanter Dayenu, Dayenu, Dayenu. Ça me dit quelque chose, mais pourquoi il chante Dayenu? Ah, j'ai un ministre qui s'appelle Dayenu, je vais aller voir si c'est chez lui. Et il trouve que ce ministre, il avait pris la bague. Ça, c'est la deuxième histoire. Troisième histoire. Là, on parle d'un paritz, un juif qui avait un paritz. Vous savez, à l'époque, les gouverneurs, il y avait des gouverneurs qui avaient des terrains, des terres, et il les louait. Il les louait il y avait beaucoup de juifs qui louaient, ils faisaient travailler la terre et ils prenaient un petit pourcentage. Et ils donnaient un grand pourcentage, ils donnaient une grande somme au paritz. Il y avait un paritz qui embêtait beaucoup ce juif. Et ce paritz, il avait une coutume, tous les soirs, quand il ramassait vous voyez, le bilan de la journée, toutes les pièces en or qu'il avait, pour tester si c'était des vraies pièces en or, il les croquait comme ça pour voir si c'est vrai du vrai or. Et il avait un singe aussi chez lui à la maison, qui voyait son maître tous les soirs en train de croquer on dit que les singes sont proches de l'homme, il croquait des pièces en or. Et c'est bizarre. Bon, il croquait comme ça. Un soir, le maître dormait, le paritz, et le singe il a voulu faire comme son maître. Et il a pris plein de pièces en or, et au lieu de croquer, il les a avalées. Il s'est étouffé, il est mort. Le paritz voit son singe mort. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ce singe mort? Ah, j'ai une autre occasion d'embêter ce juif. Je vais l'embêter. Je vais lui jeter le cadavre du singe dans sa cour. Il jette le cadavre du singe dans la cour. Qu'est-ce qui se passe? Le juif, il se réveille le matin, il voit un singe avec plein de pièces d'or. Le singe qu'on est mort, il a jeté son ventre, s'est vidé, il a jeté toutes les pièces d'or. C'est quoi ces 3 histoires? C'est que ça paraît des histoires juste comme ça, d'argent, d'avoir de l'argent pour la fête. Dire Rabbi Elimelech de Lejensk. Dans la première histoire, on voit quoi? On voit un homme qui a prié, qui a envoyé une lettre avec une prière à Kadosh Baruch Hu, et qui a reçu tous les besoins de la fête de façon la plus élégante possible, dans un petit chèque, un bon chèque, comme ça, dans la poste.
magnifique dans la boîte aux lettres, avec tous les besoins de la fête. Deuxième histoire, c'est un homme qui a fait une grande ishtadlut, il a fait des grands efforts. C'est comme s'il était allé prendre un grand prêt à la banque. Il s'est engagé devant le roi de trouver sa bague pendant qu'il savait qu'il n'allait pas la trouver. Ou il pensait pas, il dit je vais Hachem et Hazor, mais moi je fais ishtadlut, je fais un effort, je prends des crédits etc., pour faire les fêtes, pour qu'il y ait ce qu'il faut à la maison, qu'il y ait la simcha, qu'il y ait le chef à l'abondance. Donc il a fait Pessah, toutes les courses, mais avec un stress dans le cœur, une angoisse. Est-ce que je vais réussir, je ne vais pas réussir. Donc il a reçu aussi à la fin, bon Hachem, mais de façon un peu moins élégante, avec beaucoup plus d'efforts et de stress. Le troisième, lui, il a fait ni prière, ni ishtadlut. Mais Hachem, il n'a pas abandonné, il lui a envoyé aussi. Mais il l'a envoyé avec une honte. C'est quoi une honte? C'est qu'il avait un maître, un gouverneur qui l'embêtait. Et ce gouverneur, pour s'amuser de lui, il lui a envoyé un singe qui a craché ses pièces dans sa cour. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, dit Rabbi Elimelech? Il dit, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux de émouna, de foi et de confiance, de bitachon en Kadosh Baruch Hu. Tu as le premier niveau, celui qui a prié et qui a écrit une lettre avec tout son cœur pour le roi. Mais il a reçu de façon élégante, propre. Il y a le deuxième qui a fait énormément d'ishtadlut. Il a reçu, mais avec le stress. Et il dit, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais tu fais faire aussi ni tfila, ni ishtadlut. Tu vas avoir ton argent à se cacher, mais il abandonne personne. C'était la vision de Rabbi Elimelech. Mais, tu vas recevoir ton argent avec des bisionnotes, avec un patron qui t'embête, avec un stress, avec des problèmes, des sorties, des dépenses avant la fête. Tu vas les avoir, mais avec des souffrances. C'est à toi de choisir, dit Rabbi Elimelech. Comment tu veux avoir tes besoins matériels et spirituels? Tu veux les avoir avec élégance, de façon propre, de façon fluide, ou tu veux les avoir avec de façon difficile? En tout cas, c'est le jour de la loi de Rabbi Elimelech. Je nous souhaite, et je vous souhaite à tous, Bézrat Hashem, que toute notre fila, tout ce qu'on a besoin, grâce, il faut toujours prier par le mérite des tzadikim, par le mérite de Rabbi Elimelech, qu'aujourd'hui c'est sa Iloula, que toutes nos demandes soient écoutées et que je il nous fait passer une bonne fête de Pessah, un bon mois de Nissan avec plein de Yeshua, plein de délivrances, comme le mois de Nissan. Ça a amené la libération du peuple juif, ça nous libère aussi de cette épidémie, de tout ce qui se passe, tous les malheurs que chacun il a besoin, toutes ces épreuves, et qu'on ait un très très beau Shabbat. Kol Tuv.